Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, encore une fois avec une nouvelle leçon, intitulée « Les figures de style dont Antigone de Joan Anouilh ». On les appelle des figures de style ou bien des figures de rhétorique. La rhétorique, comme vous savez, c'est l'art de bien parler. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle en arabe الأوجه البلاغية أو الأساليب البلاغية. Alors on commence tout de suite par le prologue, la première page. Vous remarquez ici le premier exemple. Antigone, c'est la petite maigritte assise là-bas et qui ne dit rien. Vous remarquez facilement qu'entre Antigone et le reste de la phrase, il y a ce qu'on appelle une analogie. Donc ça exprime ce qu'on appelle comme figure de style la périphrase. Juste après, nous avons une série de phrases qui commencent toutes par le pronom personnel « elle ». Ce pronom personnel, on l'appelle aussi un pronom de reprise. Il sert à remplacer un mot ou un groupe de mots pour éviter la répétition. On passe à la page suivante. Le sourire triste. Le sourire triste, c'est une figure de style qu'on appelle l'oxymore. Il s'agit de deux mots opposés qui se suivent. Comme un ouvrier au seuil de sa journée, c'est une comparaison. Bonne, digne, aimante, c'est une gradation. Deux frères ennemis, c'est aussi oxymore. Le vaurien, le révolté, le voyou, c'est une gradation aussi. C'est devenu une carte postale, c'est une métaphore. Le jardin dormait encore, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes, ou bien la campagne sans qu'ils s'en aperçoivent. Nous avons ici une personnification, autrement dit, on a attribué au jardin et à la campagne des qualités inhérentes à la personne, des caractéristiques inhérentes à la personne. C'était encore la nuit, j'ai cru au jour la première aujourd'hui. C'est l'antithèse. Vous voyez, c'est la nuit qui s'oppose à aujourd'hui. C'est du joli, c'est du propre, c'est l'antiphrase. C'est dire le contraire de ce que l'on pense. C'est une figure, c'est une forme de l'ironie. Une forme de dévalorisation. Ta sœur était plus douce, c'est une comparaison. Ma vieille bonne pomme rouge ou ma vieille pomme toute ridée, ce sont des métaphores. On passe aux exemples suivants. La sale bête, c'est une métaphore. Regard de bœuf, c'est pareil, métaphore. Là, dans cette phrase, vous voyez, dans cette série de phrases, qui se levait la première le matin, qui se couchait la dernière la nuit. Vous voyez facilement se soulever qui s'oppose à se coucher. La première s'oppose à la dernière. Le matin s'oppose à la nuit, donc trois antithèses. Mais en plus de ça, vous avez ces trois phrases interrogatives construites sur la même sur le même modèle. Ça commence toutes les trois par le même mot interrogatif qui. Ça crée un certain parallélisme. Donc on parle aussi en plus des antithèses, on parle du parallélisme. La ville hurlante contre toi, c'est la métonymie. Le contenant au contenu, ce qui est désigné là, c'est les habitants. Ce sont les habitants de la ville et non pas la ville en elle-même. Ton bonheur est devant toi, tu n'as qu'à le prendre, c'est la métaphore. Tu es fiancée, jeune, belle, c'est la gradation. Ce rire triste, c'est encore l'oxymore. Ma colombe, ma mésange, ma tourterelle, des métaphores. Toute la maison lui parle comme toi, cette bête, c'est encore la métonymie. Le contenant au contenu. Vous savez très bien que ce qui est désigné ici, c'est la maison en tant qu'habitant et non pas qu'habitat. Je pense, tes bras ne montent pas, tes grandes mains ne montent pas. Personnification, le mensonge attribué aux bras et aux mains. Je suis noir et maigre, il se mène rose et doré comme un fruit. L'opposition entre noir et rose.
Et puis Ismène, rose. Ismène est doré comme un fruit suivant par exemple. Je passe à la suite. On prend juste des exemples les plus illustratifs. J'ai le mauvais rôle et tu as le bon, c'est l'antithèse. L'opposition entre mauvais et bon. On a j'aime ce qui est propre, net, bien lavé, c'est la gradation. Il faut que tout sente cela pendant quelque temps. C'est la métonymie. Contenant, contenu. Là, ce qui est désigné, ce sont les thébans, ils n'ont pas thèbes. On passe ma peur qui me tord le ventre, c'est la personnification. Il faut pourtant qu'il y en ait, il faut pourtant, c'est le parallélisme. Empoigner la vie, c'est métaphore. Amende les arbres aussi aurait dit non. Oh, les bêtes auraient dit non, c'est encore personnification. Tu as toute ta vie devant toi, tu as ce trésor, c'est la métaphore. Buvez tes paroles, la métaphore. Et puis la vie est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs doigts. Une série de métaphores qui va donc continuer après, comme là. Un livre qu'on aime, un enfant qui joue à vos pieds, etc. Ce sont donc des métaphores. Même chose ici pour un petit lambeau de bonheur, c'est métaphore. Dans cette phrase, vous remarquez la répétition de si et moi ne doit plus, si ne doit plus, si ne doit plus, la répétition de la même structure donne un certain parallélisme. Vous avez ici s'il doit répéter 2 fois, ça crée un certain parallélisme de la phrase, la même structure. On bâtit les phrases selon la même structure. Défendre son bonheur en ce moment comme un os, on dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'elles trouvent. C'est encore des comparaisons. Votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir, la gradation. Vous remarquez l'antithèse, beau lait. Pour cuisinier, allons cuisinier, allons vite cuisinier, appelle tes gardes, métaphore. Vivre, meurt, vie, mort, antithèse, cuisiner, c'est encore métaphore. Nous allons tous porter cette plaie au côté, c'est encore métaphore. Mourir, vivre, antithèse. Oublie l'aimant, oublie là mon petit anaphore. Tout c'est ce qu'il a fait. Métonymie, contenant, contenu. Antigone nous a déjà quittés tous. C'est l'euphémisme. Au lieu de dire qu'il est déjà morte. Votre agitation, votre bavardage, votre vide, c'est gradation. Ce Dieu géant qui m'ont levé dans ses bras, c'est métaphore. Couché à mort, touché à mort. C'est l'hyperbole, on a exagéré l'expression. Il est sorti comme un fou, c'est comparaison. On arrive au tombeau, au lit nuptial, au ma demeure souterraine de métaphores. Ça désigne le tombeau, métaphoriquement. On passe à un autre exemple. Là, bien raide, bien ussi, bien pourri. C'est encore une gradation. Et enfin, un grand apaisement triste qui tombe sur terre. C'est l'oxymore. Voilà, on arrive à la fin de notre cours. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.